Bonjour, donc ceci est une vidéo pour faire un petit complément sur le tuto que j'avais fait pour OpenVPN-AS afin de supprimer le compte admin parce que bon, c'est clair qu'il ne faut pas rester dans cet état-là. À savoir que là, à chaque fois que l'on va accéder à la web UI, que l'on ait mis ou pas un authentificateur, si je tape admin avec le password, euh, on peut rentrer en fait dedans et tout reconfigurer. Donc c'est pas bon du tout. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé en fait plusieurs articles, entre autres ici où alors c'est le site officiel hein, OpenVPN où on pouvait taper ces lignes de commande là. Alors bon, je vais pas faire la démonstration ici, hein, mais si on tape ces lignes de commande là dans la commande terminale, c'est-à-dire ici en mode console, en fait, ça va bien marcher, ça va bloquer le compte admin, mais en fait, on va avoir un problème lorsque l'on va faire soit une modification en fait dans le Docker, c'est-à-dire si on modifie quelque chose ici, ou si on force ou s'il y a une mise à jour du Docker, donc soit par forçage comme ça, ou alors une mise à jour automatique. Dans ce cas-là, bah, le compte admin est réactivé, donc ça ne le fait pas. Alors la méthode que j'ai trouvée qui marche, en fait il fallait simplement aller sur GitHub du Docker OpenVPN AS et on a ici une section qui explique comment faire. Donc bah, je vais la faire. Alors le but ça va être de supprimer en fait le compte admin en se loguant avec un autre user et ensuite on va aller chercher le fichier as.conf que l'on va modifier pour enlever la partie admin. Pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai compris, hein, l'admin est enregistré sous PAM et le PAM ne survit pas donc à un update ou à une recréation de container. Il faut être en local user. Donc logons-nous donc avec Toto, l'autre admin que j'avais identifié lors de la création de la vidéo. J'ai dû me tromper. Allez là, ça va pas le faire non plus. Voilà. Donc j'ai mon authentification code qui n'existe pas en plus en mode admin, hein, donc c'est encore pire quoi. Donc je tape mon code 715-718. Voilà, je suis logué. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller supprimer le compte admin. Donc on le supprime, on fait un save et on fait un update running server. Donc là il n'existe pas. On peut faire un logout. Voilà. Ensuite on va aller modifier le fameux fichier dans AppData. Donc OpenVPN-AS. C'est dans ets et il s'agit de as.conf. Donc on l'édite et on va aller à cette ligne-là où là on voit le boot PAM-user.0, c'est admin. Et on va y mettre un autre nom, n'importe quoi. Voilà. Sachant que ce user-là, n'importe quoi, il n'y aura pas de password associé, donc ça ne sera pas possible de s'y connecter avec ce nom. Il y a une méthode qui aussi donnait de mettre celui-ci en commentaire, mais a priori ça rend instable le, le système. Donc on le sauvegarde, on relance. Donc je regarde toujours où est-ce que l'on en est dans la relance pour pouvoir lancer OpenVPN AS. Voilà, c'est relancé, on peut le lancer. Admin, password. Donc il est refusé, c'est très bien. On va forcer une mise à jour. Voilà, il se relance. Donc il est en train de tout reconstruire. Je vais mettre en pause la vidéo. Voilà, le container est à jour.
Je relance, je retourne sur cette page-là. Non, je me suis trompé, désolé. Paramètres avancés, continuer. Je réessaye avec admin. Et il est toujours bloqué. Je me relog avec Toto. Mon code d'authentification. Je retourne dans mon user management. Et donc mon compte admin n'a pas réapparu. Voilà. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Chose importante peut-être à noter, vous avez vu que j'avais accès donc, à mon AppData ici. J'ai accès donc en écriture. J'ai accès en écriture seulement en fait si ici je suis bien configuré. C'est-à-dire que moi j'ai mon gestionnaire d'authentification. Je me suis affecté à mon nom et à mon login et le PUID c'est 1002 donc je l'ai bien renseigné. Alors par défaut c'est à 99 donc si vous avez fait comme moi avec le gestionnaire d'identification vous ne pourrez pas ouvrir le fichier. Hein. Il faut bien être enregistré par rapport à son identifiant au niveau de la configuration du Docker. C'est aussi, je pense, ce qui est rappelé ici. Donc il demande de vérifier en fait les UID et les GID. Voilà, fin de cette vidéo qui était importante à faire. Merci, puis à la prochaine pour le prochain tuto. Je ne sais pas encore lequel sera, mais bon, on verra bien. Allez, au revoir.